Salut crypto-fans, j'espère que vous allez bien parce que moi je pète complètement la forme. Aujourd'hui j'ai décidé de réaliser une vidéo tout spécialement pour les débutants car j'ai remarqué que sur ma chaîne on parle énormément de minage et de masternode, notamment parfois en allant dans des détails relativement techniques et pourtant j'ai jamais pris la peine d'expliquer ce qu'était concrètement le minage. J'ai donc décidé de réparer cette injustice et de vous expliquer aujourd'hui de la façon la plus simple et la plus claire possible le minage de crypto-monnaie, c'est quoi? Bon, avant toute chose pour cette vidéo, je vais prendre l'exemple du Bitcoin et de sa blockchain, car c'est probablement le cas le plus simple et le plus parlant pour énormément de débutants. Le but étant de ne perdre personne en cours de route. Quand on parle du minage du Bitcoin, on parle en réalité de mettre à disposition du réseau Bitcoin de la puissance de calcul. Cette puissance de calcul peut être fournie de différentes manières, comme par exemple à l'aide d'un simple PC, mais également de machines spécialement dédiées au minage, comme des rigs ou encore des ASIC. Si vous ne comprenez pas les termes que je viens d'employer, je vous invite également à regarder ma précédente vidéo, juste ici, pour savoir de quoi on parle. Cette puissance de calcul va servir à différentes actions, comme par exemple vérifier les transactions. Paul décide d'envoyer un Bitcoin à Robert. Mais également s'assurer du bon fonctionnement de la blockchain en s'assurant d'ajouter les blocs les uns à la suite des autres et en rejetant éventuellement les blocs frauduleux. Mais bon, arrivé jusqu'ici, il faut encore savoir ce qu'est une blockchain et comprendre de quoi on parle. En effet, la blockchain et le minage ne vont pas l'un sans l'autre. Donc, en essayant de faire simple, la blockchain, ou chaîne de blocs en français, est en fait la colonne vertébrale du Bitcoin et de son principe de fonctionnement. Quand on parle de blockchain, on parle généralement d'une sorte de livre de compte qui regroupe l'ensemble des transactions ayant eu lieu jusqu'à présent. Ce livre de compte est consultable par n'importe qui à l'aide d'un simple explorateur et il est possible de se déplacer au gré de ses envies sur les différents blocs pour voir ce qui s'est passé. Et c'est notamment là qu'intervient le minage. En effet, pour inscrire une transaction dans un bloc, nous avons besoin de l'intervention des mineurs, qui vont regrouper l'ensemble des transactions durant un laps de temps donné et les inscrire à jamais dans un bloc. Ce bloc est alors scellé et validé par d'autres mineurs pour s'assurer de sa légitimité. Et si jamais tous les feux sont en vert, le bloc est alors ajouté au bloc précédent et fait grandir la chaîne d'un nouveau bloc. Chez Bitcoin, un nouveau bloc doit être fabriqué toutes les 10 minutes, et c'est notamment pour cela qu'il existe un principe de difficulté dans le minage. Alors, je ne vais pas m'étendre sur le sujet ici, car c'est clairement pas le sujet de cette vidéo, mais si vous souhaitez en savoir un peu plus, je vous invite également à regarder ma toute première vidéo qui traitait de la difficulté dans le minage. Je vous préviens de suite, déjà, désolé pour l'audio. Mais ce n'est pas tout. En rentrant un peu plus dans la technique, et promis, je vais essayer de faire simple, vous devez savoir que les différents blocs sont également intrinsèquement liés entre eux. En effet, le calcul à réaliser par les mineurs pour fabriquer le nouveau bloc emprunte des propriétés du bloc précédent, ce qui fait que l'ensemble des blocs mis les uns à la suite des autres sont liés d'une façon très forte entre eux. Si nous retournons en 2009-2010, au moment de la création du Bitcoin et de ses premiers pas, il n'y avait alors que très peu de transactions sur le réseau. Il était alors très facile de mettre celle-ci dans un bloc et celui-ci était relativement léger. Mais au fur et à mesure de la démocratisation de celui-ci, le nombre de transactions sur les réseaux est devenu de plus en plus important et les blocs de plus en plus lourds, obligeant le système à réaliser un consensus pour augmenter la taille des blocs. Pour réaliser cette modification, une réunion a eu lieu à New York où étaient présents les plus grands experts blockchain et développeurs, mais également les plus grandes fermes de minage au monde qui assurent en partie la viabilité du système. La blockchain prend donc du poids au fur et à mesure que l'on y ajoute des blocs. Nous sommes passés de quelques mégas à plus de 200 gigas à l'heure où je tourne cette vidéo. Bref, héberger la totalité de la blockchain sur votre machine prend du temps car vous devez télécharger entièrement celle-ci et surtout avoir la place nécessaire pour la stocker. Attention que se lancer dans le minage, il n'est pas nécessaire de télécharger la blockchain. Pour revenir plus en détail sur le minage, je dois également vous parler du phénomène de centralisation et de décentralisation. Quand on parle du Bitcoin, on entend très souvent dire que celui-ci repose sur un système décentralisé, entretenu par les mineurs. Et sur le papier, c'est pas totalement vrai, mais c'est pas totalement faux non plus. En effet, comme expliqué juste avant, n'importe qui a la possibilité d'héberger sur sa machine la blockchain du Bitcoin et d'interagir avec celle-ci. Le système est donc totalement décentralisé car n'importe qui est détenteur de l'information. Et si l'on souhaite censurer totalement le Bitcoin,
Il faudrait alors interdire et bannir dans le monde entier toute personne possédant sur sa machine la blockchain, ce qui est totalement impossible. Au contraire par exemple d'une banque où quand son système de serveur interne est en panne, il est impossible d'effectuer la moindre opération, ici, si un ou plusieurs personnes sont hors ligne, la blockchain n'est pas stoppée pour autant. Nous avons donc un système décentralisé. Pour les mineurs, c'était également le cas au départ. En effet, lorsque le Bitcoin est né, la difficulté sur le réseau était extrêmement faible et il était possible de miner avec n'importe quel PC. N'importe qui pouvait alors participer à sa façon à la sécurisation du réseau. Avec plusieurs personnes dans le monde mettant à profit leur machine, on obtient alors un réseau décentralisé, les mineurs étant répartis aux quatre coins de la planète. Sauf que, avec l'augmentation du prix du Bitcoin, cette activité qui au départ était totalement bénévole, s'est peu à peu transformée en une entreprise lucrative. De plus en plus de monde se sont lancés dans le minage et le réseau est alors devenu de plus en plus décentralisé, ce qui est une excellente chose. Sauf que, le prix augmente encore, de plus en plus de mineurs rejoignent l'aventure et la difficulté finit par devenir tellement importante qu'il n'était plus possible pour les petits mineurs de miner dans leur coin, sans mauvais jeu de mots, et d'espérer de gagner un petit quelque chose. Les mineurs ont alors commencé à se regrouper afin de mettre leur puissance de minage en commun pour être plus forts sur le réseau. On a alors vu l'apparition des premiers pools de minage, sorte de conglomérats réunissant plusieurs mineurs. Et c'est de cette façon que le réseau qui au départ était extrêmement décentralisé s'est vu petit à petit tendre vers un système centralisé. Au lieu d'avoir des milliers de mineurs à travers le monde pour réaliser différentes tâches, nous nous sommes retrouvés avec 3 ou 4 pools pour effectuer ces mêmes opérations. Le réseau Bitcoin est donc à la fois un réseau décentralisé de par sa réplication de sa blockchain partout dans le monde, mais centralisé dans son minage par les conglomérats de mineurs. Bon, arrivé jusqu'ici, vous devriez avoir plus ou moins compris ce qu'est la blockchain, comment celle-ci fonctionne et en quoi consiste le minage. Mais il manque encore une info très importante, et c'est généralement celle-ci qui revient en tête quand on cherche des infos sur le minage. Comment sont rémunérés les mineurs? Car oui, il faut bien le dire, si au départ cette activité était uniquement destinée à développer le réseau Bitcoin sur une base totalement bénévole, de nos jours, celle-ci peut rapporter pas mal d'argent à qui sait y faire. Alors, comment les mineurs gagnent-ils des Bitcoins? Eh bien, c'est très simple. Je vous en ai parlé un peu plus tôt dans cette vidéo que les mineurs devaient valider les transactions. Eh bien, à chaque fois que quelqu'un émet une transaction, comme par exemple envoyer un BTC de Paul à Robert, des frais supplémentaires sont ajoutés par le réseau, afin que la transaction soit validée par les mineurs. Un peu comme le ferait votre banque lorsque vous envoyez de l'argent à quelqu'un d'autre, ici le principe est exactement le même, sauf que les bitcoins envoyés servent directement à rémunérer les mineurs pour leur travail. Mais ce n'est pas tout. Dans le cas du Bitcoin, à chaque fois qu'un nouveau bloc est créé, des Bitcoins sont générés. Au départ, pour l'ajout d'un nouveau bloc, le mineur qui réalisait l'opération était récompensé de 50 BTC. Ensuite, au fur et à mesure que la blockchain s'allonge et que le nombre de blocs augmente, cette récompense est divisée par 2, et ainsi de suite, et ce, tous les 210 000 blocs. Cette opération est inscrite dans le code source du Bitcoin, et ce n'est donc pas une surprise. On sait précisément quand aura lieu la diminution de la récompense. Actuellement, la récompense pour l'ajout d'un nouveau bloc est de 12,5 BTC, mais dans très peu de temps, encore une fois au moment du tournage de cette vidéo, cette récompense sera de nouveau divisée en 2 et les mineurs toucheront alors 6,25 BTC par bloc ajouté. Le fait de diviser la récompense en 2 porte le nom de halving et représente toujours un événement majeur pour la communauté Bitcoin. En effet, il ne peut y avoir un total qu'un maximum de 21 millions de Bitcoin, et pas de plus. La génération du Bitcoin était au départ très importante, du fait que chaque bloc rapportait 50 BTC. Cette génération de coins tendant vers 0 au fur et à mesure que la blockchain s'agrandit. Avec ces deux réponses, je devrais également avoir répondu à une question que l'on voit encore bien souvent quand on débute. Oui, mais quand les 21 millions de Bitcoin seront extraits, on parle tout de même de l'année 2140, comment va-t-on motiver les mineurs à continuer leur travail? Eh bien simplement grâce aux frais de transaction, car le système montant au fil du temps de plus en plus en puissance et de plus en plus en charge, le nombre de transactions devrait également augmenter. Si jamais les transactions ne devaient pas augmenter ou pas suffisamment, il est fort à parier que pas mal d'acteurs risquent de ne plus être rentables si ceux-ci payent leur électricité au prix fort. On observerait alors une diminution du nombre de mineurs sur le réseau, mais également une baisse de la difficulté de minage.
les mineurs restants touchant alors une plus grosse part de la récompense des frais de transaction restants. Bref, il faudrait un cataclysme pour que la blockchain Bitcoin soit totalement désertée des mineurs. Et si jamais cela devait arriver, je reste convaincu que des solutions seront proposées pour ne pas en arriver là. Voici donc dans les grandes lignes ce qu'est le minage, à quoi il sert, comment sont rémunérés les mineurs, et également comment la blockchain fait pour évoluer grâce à eux. Pour cette vidéo, j'ai volontairement voulu rester le plus simple possible. J'ai donc dû simplifier pas mal d'étapes et utiliser quelques raccourcis afin de ne pas m'étendre sur des points totalement incompréhensibles pour une personne qui débute. Cependant, l'information, bien que simplifiée, est totalement correcte. Ok, j'ai pas expliqué en détail les liens qui existent entre les blocs, je parle pas du hash, de l'algorithme de minage, mais est-ce que c'était la vocation de cette vidéo ? Le but ici est clairement d'apporter une première approche pour une personne ayant juste entendu le mot minage à la radio ou à la télévision. Avant de conclure cette vidéo, je voulais également dire que les principes de base énoncés ici sont exactement valables pour bon nombre d'autres crypto-monnaies. Certes, il existe quelques variantes en fonction des coins, mais pour une blockchain reposant sur le minage et donc la preuve de travail, ou en anglais proof of work, le principe reste le même. Nous y voilà, j'espère que cette vidéo vous aura permis d'y voir un peu plus clair sur le monde du minage, le travail des mineurs et le fonctionnement de la blockchain du Bitcoin. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire et lâchez un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Si vous souhaitez également en discuter, vous pouvez toujours me joindre sur les réseaux, que ce soit Twitter ou Discord. En attendant, moi je vous dis à la prochaine et à bientôt. Ciao les crypto-fans.